Vous sentez-vous dévalorisé ou sans valeur? Il est très difficile d'être satisfait de sa vie quand on se sent sans valeur. Et la valeur que vous vous accordez, eh bien en réalité, elle conditionne toute votre vie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Catherine, je suis coach en charisme et j'aide les femmes en particulier à devenir plus charismatiques. Alors ça veut dire quoi être plus charismatique? Il ne s'agit pas d'une notion abstraite ou inaccessible. Être charismatique, c'est retrouver l'estime de soi. C'est se faire confiance, quelles que soient les circonstances. Et puis, être charismatique, c'est s'autoriser surtout à rayonner, à reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Beaucoup de femmes, à mi-chemin de leur vie, se rendent compte à quel point elles se sont négligées, à quel point parfois elles se sont sacrifiées, à force justement de se sous-estimer. Beaucoup se sont fait manipuler et beaucoup ont été soumises. À la quarantaine passée, elles réalisent avec amertume souvent qu'elles n'ont pas la vie qu'elles auraient voulu avoir ou la vie qu'elles auraient surtout mérité d'avoir. Et avec l'âge, eh bien parfois c'est un peu la panique. Certaines, évidemment, incriminent leur enfance, leur destin, leur conjoint. Mais la réalité est que pour la plupart, elles se sont auto-sabotées. De par leur choix, elles se sont auto-sabotées parce qu'elles ne se sont jamais priorisées. Et pour quelle raison principale? Eh bien, tout simplement, elles n'ont jamais eu conscience de leur valeur. Et si vous n'avez pas idée de votre propre valeur, eh bien, cela veut dire que vous avez finalement peu conscience de qui vous êtes en réalité. Vous avez cru et engrammé ce qu'on vous a dit. Et on vous a peut-être dit que vous aviez les traits de caractère qui n'étaient des traits de caractère qui n'étaient ni plaisants ni valables. Par conséquent, vous vous êtes distancé, vous vous êtes dissocié de qui vous étiez vraiment. Et ensuite, vous avez continué à remplir votre esprit de négativité. La première chose à faire est cette prise de conscience et également de rejeter cette négativité. Arrêtez de vous considérer comme une personne qui ne vaut rien, qui n'est personne précisément, une personne qui n'a pas de place dans ce monde, qui n'ose pas d'ailleurs la revendiquer. Tout ceci va de pair avec le manque de valeur dans votre existence. Comprenez, le monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Ça, c'est Carl Jung qui le dit, qui l'a toujours dit. Commencez à intégrer des expériences positives, des apprentissages par exemple, qui petit à petit vont commencer à construire, à révéler votre valeur. La révéler à vos yeux déjà, et ensuite aux yeux des autres évidemment. Vous ne pouvez pas évoluer dans votre vie en vous minimisant, en vous isolant, en vous effaçant. La seule façon de procéder est d'ouvrir votre esprit et votre cœur et de vous demander comment vous allez vous engager envers le monde. Mettez-vous en action, commencez à apprendre des choses et à faire des choses et à communiquer avec les gens. Même si cela vous sort de votre zone de confort, testez et recherchez toutes les façons qui vont vous permettre d'incarner qui vous êtes vraiment. Vous pouvez mettre en œuvre des choses utiles pour le monde, que ce soit pour les animaux, pour les plantes, pour le soin aux enfants. Il existe des multitudes de domaines dans lesquels vous pouvez vous réaliser ou vous mettre en action. Et c'est ce qui va vous donner à vos yeux de la valeur. À l'époque, par exemple, où
dans ma vie, j'étais au plus mal. C'était l'époque où j'étais en Chine, toute seule, mon fils n'était pas avec moi. Eh bien, je me suis tournée précisément vers l'enseignement aux enfants. Je me suis tournée vers la transmission de connaissances aux adolescents et voire même aux adultes. Et comme j'avais de très très bons résultats, et une relation avec les enfants qui était vraiment, et avec les ados aussi, qui était vraiment extraordinaire, eh bien, ça m'a nourri, ça m'a porté finalement. Et je n'étais plus du tout focus sur moi, ni sur le manque que je ressentais, sur le fait de ne pas avoir mon fils avec moi. Mais du coup, ça m'a apporté, en apportant cette valeur aux autres, eh bien, dans un même temps, moi, ça m'a permis de ne pas sombrer et donc de ne pas m'auto-saboter. Donc, entraînez-vous à communiquer avec les gens. Trouvez des idées de choses à mettre en œuvre pour les autres. Et grâce au retour positif que vous en aurez, vous stoppez net ces idées négatives que vous nourrissez à propos de vous. Donc, changer sa réalité implique de changer l'image que l'on a de soi et également d'aligner cette image avec la vie que l'on souhaite réellement vivre. Donc, passer de « je subis » à « je choisis ». Adopter une posture créatrice de votre vie et non pas une posture de victime des circonstances. Cela veut dire je reprends la responsabilité de mes choix, même petits, et j'arrête d'attendre la permission extérieure pour agir. Je passe de je dois plaire à je m'honore. Sortez de la recherche constante de validation extérieure, de la validation de la société, de la validation de la famille, la validation de vos partenaires. Commencez à vous valider, vous, à vous aimer et à poser des limites claires. Quand vous recherchez la validation des autres, quand vous vous mettez dans cette position, de rechercher la validation en permanence, eh bien, vous vous mettez tout simplement en position de vous faire manipuler par les autres. Donc, passez également de petite à puissante. Cessez de minimiser vos désirs, vos ambitions, votre intuition. Ce shift demande surtout de réconcilier votre force et votre féminité afin d'oser prendre votre place pleinement sans vous excuser. Donc, passez de « je me conforme » à « je m'exprime ». Osez exprimer qui vous êtes vraiment, dans votre vérité, dans votre voix, dans votre style, dans votre essence. Il est nécessaire de sortir des normes imposées pour créer votre propre voix. Osez décliner une invitation, par exemple, quand elle ne vous convient pas. Osez demander de l'aide ou demander un service. Passez également de « il faut » à « je veux ». Il faut que je sois une bonne mère, il faut que je sois une bonne fille, il faut que je sois une épouse parfaite. Stop! Écoutez ce qui fait vibrer votre cœur. Créez une réalité alignée avec vos désirs profonds, pas avec les attentes des autres. Dès que vous internalisez le fait que vous avez de la valeur, eh bien cela change tout. Cela change la façon dont vous bougez, la façon dont vous marchez, la façon dont vous parlez et la façon dont vous aimez d'ailleurs. Par exemple, en amour, vous arrêtez de vous contenter de miettes. Vous arrêtez d'accepter moins que ce que vous méritez. Le fait de prendre conscience de votre valeur ne change pas seulement la façon dont vous vous voyez, mais également la façon
dont le monde vous voit, dont les autres vous voient. Vous attirez à vous ce que vous désirez dans votre vie. Vous arrêtez de vous mettre dans une position où vous êtes ignoré. Vous arrêtez de demander la permission de prendre votre place. Vous arrêtez de vous censurer et de vous censurer vous pour mettre les autres à l'aise. Souvent, ces shifts passent par des prises de conscience, mais aussi par des actions concrètes, des rituels et surtout une discipline. Si votre entourage n'est pas soutenant, n'est pas soutenant dans cette formation, j'entends, dans cette transformation, si vous vous sentez seul, eh bien, il est préférable de vous faire aider. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous êtes prête à passer à l'action, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà, dans un premier temps, prendre un rendez-vous avec moi, un rendez-vous gratuit qui pourra vous apporter la clarté dont vous avez besoin. Et cela nous permettra d'ailleurs de voir si nous pouvons travailler ensemble, si j'ai de la place éventuellement, voilà. Mais déjà, ça vous apportera un bon éclairage. D'ailleurs, vous allez trouver le lien pour prendre cet appel gratuit et privé avec moi sous cette vidéo. Parce que la vraie question, combien de temps allez-vous encore vous effacer? Vous méritez une vie à la hauteur de qui vous êtes vraiment. Donc, il est important de retrouver cette valeur, de retrouver cette estime de vous, de retrouver cette confiance en vous. Voilà, c'était mon message du jour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de liker et de vous abonner. Et bien évidemment, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.